Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un métier qu'on ne voit pas toujours mais qui est pourtant au cœur de tout, le cariste d'entrepôt. Et on va voir ensemble que cette profession est en pleine réinvention, c'est elle qui pilote la logistique de demain. On a tous connu ça, non? On commande un article le soir sur Internet et hop, le lendemain matin, il est déjà là. On se demande comment c'est possible. Eh bien, une grande partie de la magie, elle s'opère dans les entrepôts grâce à ces professionnels. Et pour décortiquer ce métier, on va rien inventer. Non, non. On se base sur du solide. Le document officiel du ministère du Travail, le référentiel du titre professionnel qui vient tout juste d'être mis à jour. C'est la source la plus fiable pour comprendre ce qui se passe. Alors, un cariste, c'est juste quelqu'un qui conduit un chariot? En fait, pas du tout. C'est bien plus que ça. C'est la personne qui fait bouger les marchandises, le sang de notre économie. Sans elle, rien ne circule. C'est un véritable pilier, souvent invisible, mais absolument essentiel. Et justement, ce métier n'est plus du tout ce qu'il était. Il a énormément changé ces dernières années. Du coup, la certification officielle a dû être complètement repensée pour coller aux nouvelles réalités du terrain. Voyons un peu pourquoi. En gros, il y a 4 phénomènes qui ont tout changé. D'abord, bien sûr, l'explosion du e-commerce. Ensuite, la dématérialisation. Le cariste gère des palettes, oui, mais aussi des flux de données sur son terminal. Troisième point, nous tous, avec nos attentes de livraison toujours plus rapides. Et enfin, les pics d'activité, comme le Black Friday, qui sont devenus de plus en plus intenses. Tout ça, ça rend le rôle du cariste beaucoup plus stratégique. Et la conséquence est la plus visible sur la certification, elle est là. Avant, on avait un seul grand bloc de compétences qui mélangeait un peu tout. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Le titre est séparé en 2 blocs bien distincts. Ça le rend plus modulaire, plus flexible et surtout beaucoup mieux adapté aux besoins réels des entrepôts d'aujourd'hui. Alors justement, plongeons au cœur de ce nouveau titre professionnel pour voir comment il est fait. Comment ça s'organise concrètement? C'est assez simple à comprendre. Il y a 2 grandes activités. La première, c'est pour le chariot de catégorie 3, qu'on pourrait appeler le sprinter de l'entrepôt. Et la deuxième, c'est pour le chariot de catégorie 5, l'alpiniste, celui qui va chercher les marchandises tout en haut. 2 spécialités bien définies. Allez, on commence avec le premier bloc, le plus répandu, celui qui concerne le chariot de catégorie 3. Les catégories 3, c'est un peu le couteau suisse de l'entrepôt. C'est le chariot frontal classique, celui qu'on voit partout sur les quais de chargement et de déchargement. Il est vraiment indispensable pour toutes les opérations au sol. Alors, dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, d'abord, on vérifie son engin. C'est la base de la sécurité. Ensuite, on gère le balai des camions. On charge, on décharge. On range les marchandises. Mais le point qui est peut-être le plus important, c'est le quatrième. Avoir l'œil pour détecter la moindre anomalie. Une allée encombrée, une palette qui penche, c'est cette vigilance de tous les instants qui fait que tout fonctionne bien. Ok, maintenant passons à l'autre spécialité, au deuxième bloc, celui du chariot de catégorie 5. Là, on change complètement de dimension. On prend de la hauteur. Le chariot de catégorie 5, c'est le spécialiste des gratte-ciel de l'entrepôt. Son rôle est fondamental. Optimiser le stockage à la verticale pour utiliser chaque mètre carré. C'est une des clés de la logistique moderne. Ici, les missions demandent une précision d'horloger. Il faut aller ranger une palette au millimètre près, parfois à plus de 10 mètres de haut. Il faut aussi aller chercher des marchandises pour réapprovisionner les zones de picking, là où les préparateurs de commandes composent les colis. Chaque geste compte. Et bien sûr, comme toujours, il faut constamment vérifier que tout est en ordre. Mais attention, être cariste aujourd'hui, ça ne se résume plus seulement à bien savoir conduire. La nouvelle certification met vraiment l'accent sur des compétences qui vont bien au-delà de la simple manipulation d'un chariot. Le référentiel insiste sur 2 choses essentielles qui ne sont pas techniques. Savoir travailler en équipe et respecter les procédures à la lettre. Il faut s'imaginer qu'un entrepôt, c'est une sorte de chorégraphie géante. Si une seule personne fait un faux pas, c'est toute la chaîne qui est bloquée. Donc la coordination et la rigueur sont juste indispensables. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. On voit apparaître des compétences qu'on n'aurait pas forcément associées à ce métier il y a quelques années. La communication, le travail en équipe, bien sûr, mais aussi le tri des déchets pour la partie RSE, la sensibilisation au handicap pour mieux vivre et travailler ensemble, et même la cybersécurité. Pourquoi? Parce que le cariste, il utilise un scanner, une tablette connectée, et ça peut être une porte d'entrée pour des attaques. Il devient donc un maillon de la sécurité informatique de son entreprise. Bien sûr, il faut être clair, c'est un métier physique. L'environnement de travail peut être bruyant, il peut y avoir de la poussière, des variations de température. C'est pour ça que les équipements de protection individuelle, le casque, les chaussures de sécurité et tout ça, ce n'est tout simplement pas une option.
Et avec ce titre professionnel en poche, les portes s'ouvrent sur plusieurs types de postes. On peut être cariste d'entrepôt classique, mais aussi se spécialiser comme cariste agent de quai, travailler en préparation logistique ou même devenir cariste pointeur avec un rôle de contrôle plus poussé. Cette phrase, elle est tirée du document officiel et elle résume parfaitement la situation. Le cariste n'est jamais seul sur sa machine. Il est au centre de toutes les interactions. C'est un pivot. Et c'est ça qui est crucial. Sa façon de travailler, de communiquer, a un impact direct sur la satisfaction de la personne au bout de la chaîne, celle qui attend son colis. Alors, au final, le cariste d'entrepôt, simple conducteur d'engin ou véritable pilote des flux logistiques de demain? La réponse paraît assez claire, non? C'est un métier technique, collaboratif et bien plus stratégique qu'on l'imagine. Vraiment au cœur des enjeux de notre économie.